Salut à tous, c'est William Elmago. Aujourd'hui, on est en compagnie de Chris pour cette vidéo. Vous l'avez déjà vu précédemment dans une vidéo où on était parti chercher le chaton. Depuis, il s'est passé moult péripéties. Je n'avais plus de batterie sur mon téléphone et donc la chaîne est restée inactive 2 ans. Alors qu'on était sur une ascension Fulgurante. Le terme est bon. On était sur une ascension fulgurante, mais les aléas de la vie. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est le Covid. Vous pouvez pas faire de vidéo. C'était après le Covid, je crois qu'on a... Ah, je me rappelle. Ah, Bref, je sais plus. donc là, vidéo YouTube aujourd'hui, thème très simple, très rapide, vous l'avez vu dans le titre, c'est tier list des exos muscu. Une tier list qui va parler de différents exos de musculation qu'on peut voir en salle de musculation. Ouais. Ça va être tout, haut du corps, bas du corps, Mid du corps, du mid corps. du tout. Et on va dire voilà ce qu'on pense, nous, personnellement, de ces exos. Petit disclaimer, si jamais vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème, j'en ai rien à foutre. Voilà, parce que it's not a democracy anymore, maintenant c'est une dictature. Voilà, il y a des exos que vous avez dans vos programmes de musculation. Si ça marche pour vous et que vous avez le physique pour, tant mieux. Si vous avez des blessures. Si vous avez des blessures, tant mieux, gardez-les. Nous, on progresse. Voilà, il y a des exos sur lesquels on va être un petit peu dur, il y a des exos qu'on va un petit peu embellir, mais parce qu'il y a des exos avec notre morpho qu'on préfère finalement. Il y a des exos qui sont un peu plus faciles que d'autres, etc., etc. Moi, ça fait 7 ans que je fais de la musculation, bientôt 8. Donc je parle avec mon expérience. On n'est pas coach, encore une fois, on ne se prend pas la tête, on va juste donner nos avis sur ces exos-là. Et puis, on attaque tout de suite. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Il faut pas prendre au pied de la lettre. Si on dit éclaté, c'est que c'est éclaté, mais pour vous, ça peut être bien. C'est éclaté pour nous. Voilà. Là, on a fait une petite liste avec les exos qui sont incroyables selon nous, qui sont très bons, qui sont bons, qui sont pas ouf, éclatés et pas d'avis. Ouais, un truc qu'on fait pas trop, on sait pas trop, genre flemme. Donc voilà, moi ça fait 7 ans que je fais de la muscu, Chris ça va faire... Ouais, je sais pas trop long, peut-être 6 ans. 6 ans, quelque chose comme ça, on s'est mis à peu près en même temps, voilà, on a fait une perte de fat en même temps et musculation à peu près en même temps. Le premier exo, Skull Crusher, l'écrabouilleur de crâne, la barre au front. De ouf. Qu'est-ce que tu penses de la barre au front? Bah, écoute, moi, je mettrais dans bon, très bon. Je ressens grave bien. Je suis grave d'accord. Ça fait... C'est vrai, ça fait pas trop mal, ou... ça peut pas trop te faire mal quelque part, tu vois. Moi, il faut que je m'échauffe. Un peu. Moi, il faut que je m'échauffe un peu. Avant de faire ma première série à 30 ou 40, je suis obligé de m'échauffer, d'avoir une série de chauffe, parce que sinon, je vais tout de suite avoir de la tension. Oui, non, mais c'est clair. À savoir aussi que cet exo il est super, mais si vous avez des valgus du coude, il faut pas prendre une barre droite. Si vous avez un valgus encore plus prononcé, vous pouvez prendre la barre Z, mais il faut faire attention. Valgus du coude, vous tapez sur internet, bien évidemment. Je ne suis pas là pour vous expliquer ce que c'est. Donc pour moi, très bon exo. Moi je le mets dans très bon. C'est un exo que j'ai dans ma routine, que j'apprécie plutôt bien. Toi, est-ce que tu le fais vraiment au front ou tu mets un peu derrière? Soit je vais mettre derrière, soit vraiment je vais mettre en strict, et même au niveau du nez, carrément, ouais, vraiment pour être strict et bien droit et avoir vraiment une descente et un étirement complet du triceps. Après tu peux le faire derrière, hein. Tu peux incliner ton banc et tu peux mettre derrière. Moi je mets un peu plus vers l'arrière, genre vers le haut du crâne. Ouais, tu peux. Ouais. Et il y a même une variante où vous avez le banc qui est un peu incliné et vous allez chercher derrière, c'est encore mieux hein, pour l'étirement du triceps, c'est parfait. Ici je crois qu'on a des écartés à la poulie, les écartés aux haltères, pardon. J'ai l'air d'un vieux là, je suis comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je le fais hop. Mes épaules elles sont terminées après ça. Avant je faisais ça à la poulie. Ouais. Je kiffais. Sandwich poulie. Sandwich poulie. Je te montre. Avant je faisais à la poulie, j'aimais bien. Ouais. Aux haltères j'ai jamais retenté parce que mes épaules sont trop éclatées. Ok. Donc en vrai moi je saurais pas trop dire. En vrai à l'époque je pense que je l'aurais mis dans bon. Moi ouais, c'est un bon exo, je le mets dans bon, moi aussi, parce que je l'ai pas mal fait, c'est un exo où t'étires bien. Ouais. Tu peux aller chercher un peu loin sur les côtés, etc. Par contre, c'est vrai, ton mouvement, l'amplitude, elle n'est pas immense. On va regarder, voilà. L'amplitude n'est pas immense. Ici, c'est très vite fini. Et à la limite, pourquoi pas le faire au poulie. Non mais en remplacement, je sais pas, elle y est pas je crois. On va en parler après. Non mais je crois qu'elle y est pas. Je crois qu'elle y est pas. Bah c'est à la machine où t'es droit. Et tu sais genre, normalement tu te mets comme ça, tu fais comme ça. Ah oui, à la machine. Mais après on va rester plutôt sur haltère et poulie. On va pas parler de machine ici. Donc moi je vais le faire avec la machine. Moi, la mettre dans bon. Je pense qu'on peut le mettre dans bon. Les curl biceps inclinés. Où t'es un peu incliné comme ça, t'as les biceps contre le banc, t'as tes haltères. Moi,
Moi, je trouve que c'est un top exo. Ah ouais? Attends, c'est un top exo avant, quand j'étais skinny bitch. Parce qu'aujourd'hui, quand je me mets sur le banc, j'ai tendance à avoir des grosses cuisses et des gros dorsaux. Du coup, je suis obligé d'aller chercher grave sur le côté. Ouais, alors qu'avant, quand j'étais skinny bitch, je pouvais vraiment le faire. Donc, je dirais que c'est un bon exo. C'est quoi? Ouais, c'est bon. Après, ça dépend des gens en fait. Du coup, ça dépend. Moi, c'est pareil, je suis trop sur les côtés. Et du coup, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais, entre bon et pas ouf, je pense qu'il est plus dans bon. C'est quand même de l'isolation biceps. Il est plus dans bon que pas ouf. Je pense qu'on peut le mettre dans bon. Oui. Le curl à la barre easy. EZ. Moi, je mets pas ouf. Pas ouf? Ouais. Même debout, moi, je l'aurais mis dans éclaté. Dans éclaté aussi, ouais. Alors, à voir parce que le truc, c'est que t'as tellement de mecs qui ont de l'ego lift là-dessus. Ouais, de ouf. La barre EZ, si t'as un valgus du coude, ça va, mais s'il est très prononcé, c'est pas bon. En plus de ça, tu vas généralement pencher avec le corps, etc. Ouais. Et puis pareil, c'est très court, quoi. La tension, c'est genre, hop, terminé. C'est pas énorme. Donc moi, je l'aurais mis dans pas ouf ou éclaté. Pas ouf plutôt. Il est pas éclaté, c'est pas naze. Ouais, c'est pour ça moi je l'aurais mis dans pas ouf. En pupitre, ça peut être bien. Sur un pupitre, ça peut être bien. Debout, je suis moins fan. Les biceps, haltères. Haltères. Moi, je le mets dans très haut. Ouais, très bon. Je l'aurais mis dans très bon. Ouais, très bon. C'est un top exo, c'est de l'unilatéral. Vous pouvez mettre l'intensité que vous voulez. Vous pouvez mettre très lourd, vous pouvez vous concentrer sur la contraction, etc. Très bon exo. Là, tu vois, sur ce pupitre-là, on va passer encore au curl biceps. Sur ce pupitre-là, c'est de la merde. Ouais. Beaucoup trop incliné. Bah après, tu peux. En fait, selon comment il le fait dans l'image, pour moi, c'est éclaté. Si tu peux avoir le même, voilà, tu te mets debout et tu te penches. Là, ça devient un. Mais là, on va le prendre au pied de la lettre. Tu vois la machine à Basic Fit où tu fais les biceps comme ça et c'est éclaté. Oui. C'est éclaté, voilà, c'est éclaté. Les leg curls à la machine. Moi, je kiffe. J'en mets dans très bon. Je kiffe. Mais je trouve. Faut une bonne machine. Ouais, faut une bonne machine. Et ça peut facilement te niquer derrière les genoux là. Enfin... Ah, l'étirement quand tu retiens. Je suis d'accord avec toi. Alors, ce qui est bien, c'est que moi là, les deux, on va parler d'exo de d'ischio. Ça, c'est pour les petits gabarits. Pour moi, c'est pour les petits gabarits. Quand t'es grand, elle est pas ouf. Mais quand t'es un petit gabarit, quand je dis grand, c'est nous, on fait 1m90 tous les deux. T'as beau te caler comme il faut. Ici, le petit boudin, il sera un peu plus bas que les talons. Alors que moi, j'aimerais bien l'avoir vraiment au bout des talons. Donc moi je le mettrais quand même dans très bon exo. Pour moi c'est un très bon exo, c'est un top exo, plus adapté au petit gabarit. Celui-là par contre, top exo, incroyable. Incroyable. Quand vous savez vous caler sur cette machine là, c'est un bangers. En plus vous pouvez chercher le double étirement sur les ischios. Ça veut dire que quand vous le faites juste assis comme ça, avec le dos contre le banc, vous faites l'étirement au niveau des genoux. Quand vous le faites et vous vous rapprochez vers l'avant, vous avez un double étirement au niveau des genoux et étirement au niveau des fessiers. Et là vos ischios sont vraiment... Et puis plus vous allez chercher loin derrière la machine, plus la contraction est forte. Cet exo est incroyable. Le leg extension. Moi j'adore. Bangers. En unilatéral ou alors en bilatéral. Top exo, ça reste pour moi, c'est incroyable ou très bon pour toi? Pour les sans-jambes, je le mets incroyable. Je le mets dans incroyable. Vraiment, leg extension. Je me fume avec à chaque fois. Pour les quads, franchement, top exo. On va pas épiloguer là-dessus. Pour moi, ça reste vraiment, c'est du bangers. Développé couché, halter. Je le mets dans très bon. Très bon? Ouais. Pour moi, c'est un des meilleurs exos pour développer les pecs. Je l'ai pas mis dans incroyable parce que, encore une fois, ça dépend un peu si avec tes épaules et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça peut te niquer les épaules. Après, la barre te nique plus que ah oui, mais on n'est pas encore à la barre, mais la barre, moi, j'aurais pas mis dans après. Halter, je kiffe, hein, je préfère aux haltères qu'à la barre. Moi, je le mettrais dans le très bon. Très bon, ok. Après, il peut être en vrai, on peut le mettre en incroyable. Non, je suis d'accord. Si t'as pas de problème. Très bon, ça me va parce que très bon, ça veut dire que c'est quand même un exo qui est au top. C'est pas le meilleur exo pour toi selon toi pour les pecs, mais c'est quand même le top. T'es quand même sur un exo qui travaille vraiment. Là, je crois qu'on a dû décliner. Il n'y a même pas de débat. Ouais. C'est éclaté. C'est éclaté. C'est naze. Travaillez le bas des pecs. Déjà, travaillez les pecs correctement. Allez pas chercher à travailler le haut de pec ou le bas de pec. Il y a une vidéo de Jean-Ange qui parle du haut de pec. Voilà, vous avez l'explication. Et pour le bas de pec, c'est à peu près pareil. En vrai, je le faisais quand même. Au tout début. Moi aussi. De la muscu, je le faisais. Moi aussi. Je crois que j'ai fait tous les degrés. Moi aussi. Et on m'a dit, on m'a dit 30 degrés. Après, on m'a dit, décline-toi. Hein. J'ai essayé. Là, tu vois, décline à la barre, c'est pareil. C'est naze. C'est naze. Encore une fois, selon nous, c'est vraiment naze. Après, vous pouvez l'aimer et vous l'avez peut-être dans votre routine. Pas des mecs qui le font. C'est pas grave.
Il dit ouais, j'ai développé une cage thoracique à la Schwarzenegger grâce à ça. Et... Je peux leur dire je gagnais la bagarre, voilà, je gagnais la bagarre. Mais... non, non, plus sérieusement, voilà, moi je trouve ça vraiment... Alors si vous avez réussi à avoir une cage thoracique à la Schwarzy avec ça, très très fort, vraiment, wow, incroyable, envoyez-nous les photos. Commentez, hein, n'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec nous sur un exo, vous me dites je suis pas d'accord, je le lirai et on discutera, et des discussions intelligentes, franchement ça peut qu'apporter du bénéfice pour tout le monde. Après on est sur de l'incliné. Incliné à la barre. À la barre. Moi, tel qu'il est là, je mets bon ou pas ouf. Moi, je le mets dans pas ouf. Ok, on est d'accord pour ça. Du coup, on le met dans pas ouf. Mais, à la Smith Machine, à la barre guidée, je trouve que si tu as la cage thoracique pour et la morpho pour, c'est un banger. Je le fais à la Smith Machine. Je l'ai remis dans ma routine à la Smith Machine grâce au coach Nassim qui est dans ma salle. Et c'est un banger. J'adore, c'est incroyable. Non. Bah, l'incliné aux haltères, c'est pareil pour moi. Incliné aux haltères, ouais, je le mets. Moi, je le mets dans bon. Ouais, c'est bon, pour moi aussi, c'est un bon exo. C'est pas incroyable, mais c'est un bon exo. On est sur du développé militaire. Aux haltères, bon, pas ouf. Oh ah, moi, j'aime pas trop. Mon cœur saigne. Aux haltères, j'aime pas trop. Moi, j'ai une machine. Ah oui, c'est vrai que c'est aux haltères. haltères. Non, c'est vrai que c'est aux haltères. T'as raison. C'est vrai que c'est aux haltères. Si c'est aux haltères, effectivement, aux haltères, je vais mettre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu vas manquer de stabilité. Surtout que là, il n'a pas de dossier. Hein. Là, il le fait sans dossier. Zéro stabilité. Ça va être très compliqué. Si tu as un banc et que tu peux mettre un dossier et l'incliner, ah là, très bien. Là, oui, là, on valide le bail forcément. Donc, effectivement, là, je suis d'accord. Je le faisais aux haltères. Mais je trouve que comparé à une machine. Ah oui, c'est naze. Une machine avec c'est poids libre, c'est pas pas guidé, tu vois. Je trouve que les haltères, ça me niquait beaucoup plus. J'avais mal aux épaules, mais pas dans le bon sens. Ok, mal articulaire et pas mal musculaire. Alors qu'à la machine, moi aussi, je peux enchaîner. Je le fais à la machine et je trouve que j'ai une énorme tension sur ses épaules. Je le rappelle, le développé militaire est un très bon exo pour développer les épaules. Ça développe l'entièreté de l'épaule, pas juste le faisceau latéral ou le faisceau antérieur. Donc n'hésitez pas à faire du développé militaire de manière générale. Là, sur l'exo qu'il fait là, il n'a pas de dossier, il est droit, il a ses haltères comme ça. Pour moi, c'est pas ouf. Je le mettrais dans bon ou pas ouf, même si l'exo développé militaire est un très bon exo. La manière dont il est réalisé là, pas ouf. Les dips. Bon. Est-ce qu'on discute des dips ? Non, il y a tous les mecs du street. Pas de discussion avec vous. Vous voulez plus avoir de coudes, avoir les biceps les triceps niqués, les coudes niqués, les pecs arrachés. Tout. Allez-y, foncez, tête dans le mur, droit dans le mur, pas de galère. Pas de discussion avec vous, retournez au street. Mon bras fait la taille de votre corps. Non, j'arrête, mais en vérité. Partez des salles de sport, ça fera plus de place. C'est vrai. Laissez-nous. Les dips, je suis totalement contre. L'amplitude, la tension qu'on met sur les coudes et les épaules, même sur les pecs, eh bien, développer couche à la barre. Moi, je le mets dans bon. Ouais, c'est un bon exo. Pour moi, c'est un bon exo. Vous aurez une progression plus rapide avec les haltères. C'est mon avis personnel. Mais ça reste quand même un bon exo. Ouais. Et puis, il y a les mecs qui veulent PR toute l'année. C'est la machine de Lego un peu. Ouais, mais par exemple, tu vois, tu peux pas faire. Je la mets pas dans le pas ouf parce que tu peux pas faire comme sur du curl biceps et tricher. Oui, tu peux pas trop tricher. Tu peux ponter. Si. Non, mais les mecs, les ponts, d'accord. Ou les mecs qui descendent de 1 cm, oui. Mais tu peux pas tricher comme un curl biceps où tu vas mettre 60 et tu vas balancer avec ton corps. Oui, non, mais je suis d'accord, tu peux pas trop t'aider d'autres choses. Élévation latérale. Là, je prends ma part. C'est incroyable. En vrai, j'allais dire que c'est incroyable. Si, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi et que ce soit halter ou poulie, c'est incroyable. Ah, je préfère poulie pareil, je sais pas pourquoi ça me fait mal. Alors que aux haltères, je peux enchaîner. Bah, la poulie, tu as une tension beaucoup plus forte. En fait, tu as une tension en bas et en haut de l'exo qui fait que quand ton muscle est en position faible, c'est pas intéressant. Presse inclinée. Moi, je mets dans incroyable. Ah, c'est incroyable. Tout dépend de la presse que vous avez, encore une fois. Moi, je m'entraîne dans un Basic Fit et Chris dans un One Fitness Club. Et les One Fitness Club sont équipés Technogym, Hammer Strength. Et c'est tout, les deux. Technogym, Hammer Strength. Et mon Basic Fit est équipé de Matrix et de Ziva au niveau des haltères et des poids, etc. Ah, j'ai peur de pas être objectif sur les jambes. J'aime tout en fait dans les jambes. Presse droite, c'est de la merde. Je suis désolé. Presse droite telle qu'elle est là, pour moi, c'est de la merde. Généralement, elle est plus en machine qu'en libre. Généralement. Oui. Elle part tout le temps avec un décalage, c'est-à-dire que quand tu commences à pousser, c'est pas où tu commences à pousser. Ça t'écrase des lombaires. Oui.
Ouais, c'est... L'agencement de la machine, il est pas. Enfin, la manière dont tu t'installes dessus, c'est vraiment pas ouf. Et généralement, t'as les genoux collés à la gueule. Ouais, en général, c'est ça le problème, c'est qu'elles sont pas full réglables. Voilà. Tu peux pas régler le dossier, machin et tout. Mais en vrai, moi, je kiffe. Je le fais pas tout seul. Ah. En général, je fais de la presse inclinée. Et Ouais. après, dans la séance, je rajoute ça, mais genre vas-y, des fois, d'essayer de me cramer, tu vois. Mais en soi, où en vrai, Tu le mets dans quoi? Je peux pas le mettre dans bon. Ah ouais? Non, c'est trop dur pour moi. Bah, mais non, pas ouf si tu veux, mais. Toi, tu l'as remis dans quoi? Dans bon? Je l'ai mis dans bon. Mais on peut mettre. Non, enfin, je laisse dans pas ouf. En vrai, ouais, peut-être dans les deux. Il est voilà, il est bloqué entre les deux. Moi, pour moi, c'est pas du tout bien. Pour Chris, il trouve des avantages sur cet exo. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est selon la morpho, Ouais. selon l'expérience, selon plein de Mm. choses. Il y a des exos sur lesquels on est d'accord et sur des exos sur lesquels on n'est pas d'accord. Le dos que tu fais comme ça, j'ai oublié le nom. Ah ouais, Mais moi, je le Ouais. fais pas à la barre, je le fais avec les sangles, mes sangles. ouais, moi tout aussi. à fait. T'en penses quoi? Franchement, je le kiffe, mais est-ce que ça travaille genre vraiment super Ah bien, oui, tu vois? grand dorsaux, contraction incroyable, étirement incroyable. Parce que je Grand ressens de dorsal. ouf, mais je me dis en vrai, est-ce que ça travaille Ouais, grand vraiment dorsaux. bien? Ouais, ouais. Et puis, Mais ouais, alors par contre, Nassim Saïli a fait une très bonne vidéo dessus où il a expliqué, effectivement, il faut pas se pencher comme ça en Ouais. avant comme un malade, il faut rester Oui. plutôt droit Ouais. et aller chercher l'étirement parce que quand vous êtes étiré comme ça, bah, vous êtes sur la face. Mais, il y a Mais un pour ressenti moi, de c'est un ouf. très bon exo. Ouais, C'est très un très très bon exo. Ça, c'est pour l'arrière d'épaule et les Ah, trapèzes. je le fais. Je le fais aussi. Pour moi, c'est un très très bon Pareil exo. avec nos sangles là, hein. Et pareil, sangle que je vous montrerai une petite photo de ce que j'ai. Je le mettrai en très. Je le mets dans très bon. Pour moi, c'est un très bon truc. L'oiseau, je le mets dans bon aussi. C'est un bon exo. On va pas épiloguer dessus, mais quand t'as une bonne machine quand t'as un bon pec deck, non, si c'est le pec deck. Si c'est les deux, ça fait. Quand t'as un bon pec deck, généralement, quand la poulie est bien, ça reste quand même un bon exo. Ouais, non, franchement, elle est bien. Là, on va arriver à quelque chose. Tu veux me dire ce que t'en penses? Je kiffe le squat Ouais. à la Smith. Ah bon? J'adore. Je suis pas. Après, je pense que j'ai pas du tout la bonne morphologie pour faire du squat à la Smith, mais j'aime trop ça. Je te donne mon point de vue perso. Moi, j'ai les fémurs très longs. Quand je fais du squat, je suis plié. Mais je suis vraiment plié. Hein. J'essaierai de vous montrer une vidéo si je n'ai pas là. Mais même que je vais refaire des vidéos push-pull-leg pour vous montrer mes entraînements. Sur le squat, vraiment, quand je fais du squat, je suis penché. Enfin, j'ai les fémurs longs, donc je suis très penché vers l'avant. Pour moi, c'est un exo surcoté pour les jambes. C'est pour moi un des exos les plus surcotés pour les jambes. Je vais me faire des ennemis. C'est Bum. On lui a posé la question, tu gardes quel exercice? Il a parlé du squat à la machine. Il a parlé du squat à la Il a machine. parlé du squat à la machine. Si le grand patron l'a dit. Alors c'est un très bon exo. Non, pour moi, c'est un exo pas ouf. Pour toi, c'est un exo. En libre. En libre. J'aime pas trop. Donc pour toi, c'est un exo. En vrai, C'est un bon je suis pas objectif parce que j'aime trop les jambes. En vrai, pour les quads, c'est un très bon exo. Pour ma morpho à moi, c'est pas un bon exo. Pour ta morpho à toi, il faut que tu te mettes à la Smith Machine. Ouais. Donc on va dire que c'est un bon ou un très bon exo. Ça reste un bon ou un très bon exo. Ouais. Et pour moi, ça sera un bon exo. Ouais, voilà, on hésite entre bon, très bon, allez, on va en bon. Allez. Tirage Ah. horizontal. Qu'est-ce que tu en penses du tirage horizontal? Moi, je le mets dans très bon. C'est un très bon exo, c'est un banger pour développer le grand dorsal ou pour développer la partie haute du dos quand vous avez les coudes plus écartés du corps. Plus vous écartez les coudes du corps, plus vous faites de la partie haute, etc. Tirage vertical. Alors, bon, s'il passe derrière la nuque, on est incroyable. S'il passe derrière la nuque, on passe au 18 et on appelle les pompiers. On appelle la sécu tout. On appelle les crossfitters et on leur demande comment se préparer d'une blessure parce que eux sont professionnels dans ce secteur-là. Non, en vrai, je pense que c'est un très bon exo. Je le mets dans très bon aussi. Pour le grand dorsal, c'est un banger. Par contre, Ouais. il faut savoir se positionner et bien se mettre sous la machine, faire du tirage au niveau de la poitrine, avoir les coudes vers l'avant pour engager le grand dorsal. Mais c'est un très très bon exo, je le mettrais même dans incroyable. C'est un de mes exos favoris. Tu peux mettre dans incroyable. Moi, c'est pas le mien, parce que franchement, moi, le dos, en vrai, je suis pas fan. J'aime pas travailler le dos. C'est ma séance préférée. C'est ta spécialité. C'est ma spécialité, on va dire. Les tractions. À l'échauffement? Non. Alors vous là, qui faites des tractions en échauffement. Bah moi par exemple, quand j'arrive à la salle, quand je fais du développé couché, Je mets direct. mais je prends 50, je prends les 2,50 dans chaque main Ouais, moi aussi. et j'envoie. Et bah c'est pareil pour les mecs qui font les tractions. À quel moment vous arrivez... Bon généralement ils sont fins ceux qui font ça. À quel moment vous arrivez à la muscu et vous faites un échauffement avec un poids effectif de série ou de répétition. Et vous arrivez, vous faites des tractions à 70, 80 kg, etc. Vous n'êtes pas échauffé. Vos articulations vont vous insulter, vos cervicales vont vous insulter. Après, voilà, c'est mon conseil perso. Faites 1-2 séries de tirage vertical juste avant. Voilà,
vous échauffez un peu, ensuite on attaque. Ouais, c'est ça. Pour moi, les Parce que tractions... toi, tu fais quoi? Tu dois faire 115? Ah ouais, je fais 115 kilos, frérot. Moi, 100. Alors, je fais... Oui, il sait pas faire de traction. Je ferai en vidéo pour le push-pull leg, où je fais mes tractions en deuxième exo. Je fais des tractions maintenant que j'ai mis depuis pas longtemps dans mon truc. Je fais mes tractions à 115 kg x 10 et elles sont propres. Je vous montrerai bien évidemment durant ces vidéos-là. Mais pour moi, les tractions sont un exo un peu surévalué pour construire un dos. Je n'ai jamais fait de traction avant. Je n'en ai jamais fait depuis que j'ai commencé à muscu et même avant. Et pour moi, je n'ai pas eu besoin de ça pour construire un bon dos. Ouais, non, je suis d'accord. Donc pour moi, c'est un exo bon, pas ouf. Bon. Allez, bon, allez. Elle est bon parce que en vérité, tu peux quand même travailler les biceps si tu fais en prise subie. En prise prona, tu fais un peu moins les biceps, mais tu vas engager les dorsaux, donc c'est un bon exo. De la poulie triceps. Moi, je kiffe. Ça dépend de la prise. Oui, ça dépend de la prise. Si j'ai ma corde, pour faire, oui. Si j'ai la corde avec les boules, là, les deux boules, là. Ah, je veux pas ça. Ah, je déteste. C'est horrible. Et si j'ai une barre, oui. Mais moi, barre en V. Ah, toi, tu as la chance d'en avoir une. Nous, à Basic Fit, Gennevilliers, eh bien voilà, vous avez entendu, il faut une barre. Non, j'ai pas. Avant, on en avait une dans mon Basic Fit à Clichy. Pareil, je vous prépare une vidéo découverte de mon nouvel endroit où je m'entraîne, le Basic Fit Gennevilliers, qui a ouvert il y a 1 an ou 2. 1 an, me dit la régie. Et du coup, je vous montrerai la salle. Et on sera reçu par l'agent d'accueil, Hassan. C'est mon gars, et il faut que je vous le présente, c'est top. Pour moi, le tirage est un très bon exo, et je le mets dans très bon exo. Poulie basse, pec, qu'est-ce que t'en penses? Pareil, je faisais au début. Mais c'est normal, au début on est influençable. Puis après, je vous montrerai de la courbe, à chaque fois j'oublie son nom. Vallée de la connaissance, début tu commences, tu crois tout connaître et que t'es incroyable. Ensuite vallée de la connaissance, et ensuite tu remontes à un point de consolidation. En vrai, à part... je connais pas, franchement, moi je me mettrais pas d'avis. Je peux pas me permettre de parler de ça, j'en ai trop peu fait. Ça, j'ai pas trop regardé d'études, machin. Moi je donne mon avis. Pas trop pareil. Moi je l'ai fait, je donne mon avis sur le tirage en bas. C'est de la merde. Éclaté. Tu engages les épaules. Ça oui. De malade. Ouais. Moi, dès que je le fais, c'est que les épaules. Il n'y a aucune tension sur les pecs. C'est un peu tiré à la fin, pour le plaisir, parce que je me suis avancé un peu, mais c'est naze. Celui-là, par contre, oui. Je vais chercher. Alors là, il l'a mis très haut. Hein. Là, il abuse la hesse. S'il pouvait le mettre sur le plafond, voilà, il allait tirer d'ici. Il allait faire ça. Donc sur cet exo-là, tu le fais en dessous, tac, t'arrives ici. Pour moi, c'est un bon exo. C'est bon, c'est pas incroyable, mais c'est bon. Et celui qui est devant l'horizontale, là par contre, oui, pour moi, c'est valide. C'est bon. Moi, ça me rappelle celui que je faisais où je mettais un banc. Ouais. Et je allongé et je me mettais... Pourquoi mettre un banc? Pour la stabilité. Quand vous êtes debout comme ça, le poids il vous tire vers l'arrière ou vous manquez de stabilité. Mettez un banc, plus de stabilité est égal à une meilleure contraction, est égal à un meilleur grossissement musculaire. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, Jamie. Merci Jamie. Donc voilà, on va finir avec celui-là qui est un bon exo. Il n'y a pas la totalité des exos que je fais. Ah, il y en a plein. Là, typiquement, le hack squat. Le hack squat. Je l'aurais mis au-dessus d'incroyable. Au-dessus d'incroyable. Comment ça s'appelle, le hip thrust. Hip thrust. Qui pour moi est un très bon exo. La mise en place est chiante de ouf, mais très bon exo. On n'a pas parlé du soulevé de terre, qui pour moi est incroyable. Incroyable. Attention, 2 types de soulevé de terre. Le sumo, c'est pas du soulevé de terre, hein, donc ça on va pas en parler. Je pensais même pas. Oui, non, mais... Oh non. Voilà, le sumo... Ah, petit... Voilà, la batterie est en chute libre. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de vidéo. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de vidéo, voilà. La batterie du téléphone, voilà. Donc, le soulevé de terre à la cage hexagonale que je vous montrerai qui est dans mon leg day, et à la barre classique aussi. Voilà, je vous montrerai certaines pratiques. Soulevé de terre, j'ai entendu pour les ischios. Soulevé de terre, j'ai entendu, qui est dans Incroyable, qui fait partie de Incroyable. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'on a encore comme exo? Moi, soulevé de terre classique. T'es pas fan? Ah, je suis pas fan. Ah, tu peux. T'as le droit. T'as le droit d'aimer le squat et pas le soulevé de terre. En vrai, je trouve que je le ressens pas de ouf dans les jambes. C'est pas un truc que je mettrais genre dans ma séance de jambes. Bah écoute, dans la prochaine vidéo YouTube, PPL, t'es invité. Oh. Et comme j'ai dit, it's not a democracy anymore. Putain. Il y aura du soulevé de terre. J'en ai pas fait, je fais du soulevé de terre à 50. C'est pas très grave. On s'en fout du poids, du moment que vous travaillez avec la charge qui...
Du moment que vous travaillez avec la charge qu'il faut, on s'en fout du poids. Vous me verrez faire des charges plutôt lourdes dans certaines vidéos. Charges que j'ai mis du temps à maîtriser. Travailler efficacement. Ça fait 7 ans que je fais de la muscu. Je touche du bois fortement. Mon bureau, bien évidemment. Je ne me suis jamais blessé. Et la longévité dans la musculation, c'est si vous travaillez proprement, et même pas que dans la musculation, dans tout. Si vous travaillez proprement, vous avez des résultats. Et si vous êtes régulier, vous avez des résultats. Et si jamais vous n'êtes ni régulier et que vous ne travaillez pas proprement, vous ne faites pas long feu. Donc c'était nos avis sur les exos de musculation. Il n'y a pas tout. Ouais, il y en a plein d'autres, je pense. Mais je pense que c'est les principaux. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de reprendre. De poster une fois par semaine. De poster une fois. Il m'a mis dans la sauce. Pas de pression, j'aimerais reprendre la chaîne YouTube. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Que ce soit ma nouvelle salle de musculation, mon nouvel entraînement PPL. Là, les exos, tier list muscu, les compléments alimentaires, j'aimerais bien refaire une vidéo là-dessus. Mon poids, ma forme actuelle, vous montrer un peu comment j'évolue. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager à tous vos amis. Et puis même de manière générale, si vous êtes content que je revienne et qu'on refasse du contenu ensemble, eh bien ça me ferait très plaisir que vous puissiez push un peu. Sur les dernières vidéos, on avait fait des 11 000 vues. Donc, ce qui était pas mal sur la vidéo du ZH2 et sur la vidéo de la Clearway. Clearway, j'en ai une nouvelle, il y a une nouvelle de chez Biotech qui est sortie. Ouais, une nouvelle recette de chez Biotech qui est sortie, une nouvelle de chez MyPre, une nouvelle recette de chez MyProtein qui est sortie, et Prozis en a sorti une également. Donc j'aimerais la goûter. J'ai recommandé celle de chez Biotech et j'aimerais bien goûter celle de chez Prozis. Parce que moi je me rappelle celle de chez MyProtein. C'était pas mal, c'est vraiment... C'est ma préférée. Je crois dans la vidéo, il faudrait que je revoie la vidéo, mais enfin parce que je me rappelle plus du goût de celle de MyProtein. Mais elle était vraiment top. C'était vraiment pas mal. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.